Salut, moi c'est David et oui, on sait, la calvitie ça fait chier, c'est jamais agréable de perdre ses cheveux donc j'ai pas besoin de te l'expliquer. En revanche, je vais te donner les raisons pour lesquelles ça nous affecte personnellement, ça nous fait autant de mal, mais je vais également te donner des conseils pour dépasser ce problème. Quand on commence à perdre ses cheveux, on a toujours la petite remarque qui pique. D'ailleurs, on vous a demandé sur Instagram quelle était cette remarque pour vous. Moi, personnellement, c'était dans un repas de famille. Mon grand-père qui, devant tout le monde, devant toute la famille, me sort « Dis donc le petit, il commence à avoir l'usure des cuisses ». Bon, j'ai eu du mal à comprendre la blague et oui, c'est une allusion sexuelle. Pour moi, ça a été dévastateur, ça a été humiliant et ça a été le début de ma perte de cheveux. C'est-à-dire qu'à partir de là, j'ai compris que je commençais à perdre mes cheveux. Et en fait, ce qu'il faut vous dire dans ces moments comme ça, c'est que non seulement vous n'êtes pas seul, il y a plus de 50 à 60% des hommes qui, à un moment de leur vie, vont perdre leurs cheveux. Vous faites partie d'un tout, on perd ses cheveux, c'est normal. Et ensuite, le regard des autres, il n'est pas si important que ça. On a tendance à penser que tout le monde nous regarde, tout le monde nous juge, et en fait, ce n'est pas le cas, on est les seuls à se juger. Et on projette sur les autres. Donc, soyez tranquilles parce que double menton, perte de cheveux, gros nez, les gens s'en foutent. Et c'est pas ce qui est important à leurs yeux. Moi, les personnes qui perdent leurs cheveux, la première chose dont elles me parlent, c'est l'identité. Je me reconnais pas quand je perds mes cheveux. Je me reconnais pas dans le miroir. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez brutal. C'est de se dire, j'ai une personne face à moi et c'est pas moi. Et ça, c'est quelque chose qui affecte énormément. La deuxième chose qui est un peu problématique, c'est aussi qu'on a tendance, quand on se sent comme ça, c'est qu'on a tendance à s'exclure. Par exemple, vous faites du sport tous les mardis ou je sais pas, tous les mercredis avec vos potes, mais vous savez que vous allez transpirer et que ça va vous décoiffer, qu'on va voir au travers. Et en fait, vous avez envie d'éviter ça. À un moment, vous allez tout simplement arrêter de faire du sport et vous allez vous couper de tout ça. C'est humain, mais l'idée, c'est plutôt de se rapprocher, d'en parler à quelqu'un parce que non seulement ça fait du bien et on peut partager. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a des solutions. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est insoluble et que si vraiment ça vous pose un problème de perdre vos cheveux, à un moment, vous pouvez faire une greffe de cheveux, vous pouvez faire de la dermopigmentation et vous allez donc pouvoir résoudre ce problème. Et moi, comme j'ai tendance à le dire, savoir que vous avez une solution, c'est guérir à moitié. Quand on perd ses cheveux, parfois, il faut redoubler d'originalité. Et c'est ça le truc qui est pas mal, c'est que pour camoufler aux yeux des autres, tu vas faire ces coiffures, tu vas utiliser des mèches. Moi d'ailleurs, on le voit dans mes premières vidéos et j'en parle également. J'utilisais une mèche qui cachait un golf, qui allait couvrir ici, donc on voyait pas trop. Finalement, on voyait pas trop que je perdais mes cheveux. Moi, quand je regarde ces vidéos, je m'attendais à avoir beaucoup plus de réflexions de la part des gens, de commentaires qui disaient « Putain, mais mec, t'es coiffé comme un cul ». Et en fait, la réalité, c'est que j'étais beaucoup plus dur avec moi-même que ne le sont les autres. Donc oui, on camoufle, c'est bien, ça fait travailler la créativité et en même temps, tout le monde le fait. J'ai fait une vidéo à ce sujet sur les stars qui camouflent leur calvitie et c'est quelque chose qu'on fait tous naturellement, mais soyez plus indulgents avec vous parce que personne ne le remarque. Le tueur silencieux. Ce qui est chiant avec l'alopécie, c'est que parfois, tu le sais pas, t'es pas au courant. Tout le monde est au courant, mais toi, t'es pas au courant. Et un beau jour, tu tombes sur une photo de famille, un mariage, où tu fais l'interview à la télé. Et là, tu t'aperçois, gros plan, que tu as déjà une énorme tonsure. Ça fait peut-être 10 ans qu'elle est là, mais toi, ça y est, là, tu viens de comprendre. Et finalement, le pire, et j'en reviens au point numéro 1, le regard des autres, c'est quand les autres ne vous en parlent pas. Et que tout le monde le sait, mais personne ne vous en a parlé. Et en fait, vous avez ce côté où vous vous sentez un peu trahi, et en même temps, vous le découvrez après les autres. Donc, il y a un truc qui est super désagréable, mais rassurez-vous, parce qu'à ce stade-là, vous n'êtes pas encore chauve. Et il vaut mieux s'en apercevoir maintenant et avoir les bons réflexes, c'est-à-dire mettre en place un traitement qui va permettre de réépaissir un petit peu les cheveux ou utiliser des poudres cosmétiques qui peuvent foncer un peu le cuir chevelu et vous avez toujours, sinon, la solution de la greffe de cheveux. Il n'est pas trop tard pour agir. Le truc bitch avec la perte de cheveux, c'est que tu sais quand ça commence, mais tu sais jamais quand ça s'arrête. Et est-ce que tu vas perdre les golfs, la tonsure? Est-ce qu'à un moment ça s'arrête? Est-ce que demain matin tu vas te réveiller avec les cheveux sur l'oreiller? Ça, c'est stressant. Dans la réalité, ça n'existe pas. Mais si tu commences à te poser toutes ces questions, si tu commences à avoir ça de manière permanente en tête, tu vas passer à côté de ton quotidien. Tu vas passer à côté de beaux moments de vie, tu ne seras pas dans le présent et tu vas souffrir beaucoup plus. Donc, détends-toi parce que tu crées de l'anxiété en anticipant cette perte de cheveux. On ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'on peut la maîtriser, cette perte de cheveux, on peut la ralentir et il y a des solutions. Arrête de perdre du temps à te regarder dans la glace, à essayer de savoir si tu as perdu plus de cheveux qu'hier et prends ce temps pour mettre en place une routine, utiliser le Dermaroller, mettre ton minoxidil. Tu peux également te renseigner sur Internet et si tu souhaites, tu as également beaucoup d'informations sur mes vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté un peu de réconfort et de sérénité. Passe une belle semaine, détends-toi et on se dit à la prochaine vidéo. Tchuss!